Dans l'aride Arizona de l'été 1874, une femme apache, Amélie, porte le poids d'un deuil cruel, ses pas résonnant dans un désert qui murmure la mort. Non loin, Thibaut, un cow-boy brisé, gîte blessé, implorant l'oubli. Leur rencontre au bord d'un ruisseau ensanglanté défie la haine et rallume une flamme éteinte. Sauront-ils transformer leurs cicatrices en un avenir commun? Abonnez-vous et partagez d'où vous nous écoutez pour ne pas manquer cette odyssée de rédemption. Qui est cet homme aux yeux hantés? Pourquoi Amélie refuse-t-elle de le laisser mourir? Restez jusqu'au bout pour découvrir un amour né des cendres, défiant le désert lui-même. Sous le ciel implacable de l'Arizona, en cet été 1874, le soleil forgeait le désert en une enclume de rocailles rouges et de sables ocres. Chaque rayon était une lame, taillant la chair et l'âme. Amélie, une femme apache d'une trentaine d'années, avançait seule, ses mocassins usés, foulant la terre brûlante. Le vent, chargé de poussière, sifflait comme un chant funèbre, rappelant les cris de son mari et de son fils, emportés par les sabots et les fusils des cavaliers bleus. Son visage, marqué par le deuil, était une carte de douleur, ses yeux noirs des puits où la lumière se noyait. Elle suivait un ruisseau asséché, cherchant une goutte d'eau, une trace de vie dans ce néant minéral. Ses mains, calleuses, serraient un couteau en os, vestige d'un monde perdu. Le désert ne pardonnait pas. Il était juge et bourreau, indifférent aux larmes comme aux prières. Amélie ne priait plus. Elle marchait, mue par une obstination brute, celle d'une survivante qui refuse de plier. Les vautours tournoyaient au-dessus, leurs ailes découpant des ombres acérées sur les rochers. Elle les ignorait, son regard scrutant les broussailles, guettant un éclat d'humidité. C'est alors que, dans un fouillis de roseaux secs, elle le vit, une forme humaine, affalée près d'un mince filet d'eau, à peine un murmure dans le lit craquelé du ruisseau. Un homme, grand, robuste, mais brisé. Son torse, vêtu d'une chemise déchirée, était maculé de sang. Un revolver gisait hors de portée, à demi enfoui dans le sable. Des traces désordonnées trahissaient une fuite désespérée, une embuscade. Elle s'approcha, prudente, son couteau prêt à mordre. L'homme était blanc, un cow-boy, avec une barbe broussailleuse et des cheveux collés par la sueur et la poussière. Ses yeux, mi-clos, étaient bien maintes voilés par la fièvre. Ses lèvres gercées remuèrent, laissant échapper un souffle rauque. « Laissez-moi mourir ». La voix était faible, mais elle claqua comme un coup de fouet dans le silence du désert. Amélie se figea. Cet homme, cet étranger, portait le visage de l'ennemi, celui des tuniques de bleu, des colons aux mains avides, des bourreaux de son peuple. Pourtant, dans ses yeux mourants, elle vit autre chose, une détresse si profonde qu'elle faisait écho à la sienne. Une image surgit, fulgurante, son fils, gisant dans la poussière, implorant un secours qu'elle n'avait pu donner. Son premier instinct fut de tourner les talons. Pourquoi sauver un homme dont le peuple avait massacré le sien? La haine, comme une braise, menaçait de s'embraser. Mais un autre feu, plus ancien, s'alluma en elle, celui des enseignements de sa mère, une guérisseuse qui lui avait appris que la vie, même dans la douleur, était sacrée. Elle s'agenouilla, ses doigts effleurant le sable rouge. Le sang de l'homme coulait encore, épais, tachant la terre. Elle posa son couteau, un choix silencieux, mais irrévocable. Avec une lenteur méthodique, elle déchira un pan de sa tunique en peau de daim, trempa le tissu dans l'eau trouble du ruisseau et nettoya la plaie sur son torse. La blessure était profonde. Un coup de couteau ou une balle, elle ne pouvait le dire. Elle chercha dans sa mémoire les leçons de sa mère, des racines de yucca pour arrêter le sang, des feuilles de sauge pour apaiser l'infection. Elle arracha des plantes à la hâte, mâchant les racines en une pâte amère qu'elle appliqua sur la blessure. L'homme gémit, un son guttural qui trahissait plus de surprise que de douleur. Ses paupières frémirent,
mais il ne bougea pas. Amélie travailla en silence, ses gestes précis, presque mécaniques. Elle banda la plaie avec des lanières de tissu, serrant juste assez pour contenir le sang sans étouffer la chair. Le soleil, indifférent, poursuivait sa course, et l'ombre des rochers s'étirait comme une menace. Elle savait que rester ici était dangereux. Les traces de l'embuscade pouvaient attirer des charognards, humains ou non. Mais abandonner cet homme, c'était trahir ce qui restait de son humanité. Elle leva les yeux vers l'horizon, où la chaleur dansait en mirage. Qui était cet homme? Un fuyard, un criminel, ou simplement une autre âme brisée par ce désert impitoyable? Elle n'avait pas de réponse, mais une certitude. Le laisser mourir serait une victoire pour la mort elle-même. Et Amélie, malgré tout, refusait de céder à ce vide. Elle se releva, scrutant les environs pour des signes de danger. Les vautours planaient toujours, patients. Elle murmura une prière apache, non pour elle, mais pour l'homme à ses pieds. Puis, d'un ton sec, elle lança dans un français hésitant: « Appris des trappeurs. Si vous voulez mourir, restez là, mais je ne laisserai pas ce ruisseau boire votre âme. » L'homme, Thibaut, ouvrit les yeux, un éclat de surprise perçant la brume de sa douleur. Il ne comprenait pas ses mots, mais son ton était clair, un défi, une volonté de faire. Dans ce regard, il vit non pas de la pitié, mais une force brute, celle d'une femme qui, comme lui, portait des fantômes. Le désert, témoin muet, semblait retenir son souffle. Leur histoire, née dans le sang et la poussière, venait de commencer. Le crépuscule peignait l'Arizona d'un voile pourpre, les ombres des cactus s'étirant comme des doigts griffus sur la terre craquelée. Amélie, accroupie près du ruisseau, scrutait l'horizon où les vautours avaient de part disparu, chassés par la nuit naissante. À ses pieds, Thibaut respirait encore, son torse bandé, montant et descendant avec peine. Ces mots, « Si vous voulez mourir, restez là », résonnaient encore dans l'air sec, un défi lancé non seulement à lui, mais au désert lui-même. Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait sauvé, seulement que le laisser partir serait céder à la même impuissance qui l'avait hanté depuis la perte de son peuple. La nuit tombait, froide et tranchante, et avec elle, une urgence nouvelle. Il devait d'y bouger. Amélie rassembla des branches de mesquite, sèches et noueuses, pour ériger un abri de fortune. Ses mains, agiles malgré la fatigue, tressaient une structure frêle, mais suffisante pour repousser le vent mordant. Elle alluma un feu discret, ses flammes dansant comme des esprits sur les rochers. Thibaut, à demi conscient, fixait les flammes, ses yeux troubles reflétant une lutte intérieure. Il murmura, dans un souffle rauque: « Pourquoi? Vous, une Apache ?» Sa voix s'éteignit, mais la question pesait lourd, suspendue entre eux comme une ombre. Amélie ne répondit pas. Elle déchira une nouvelle bande de sa tunique, vérifia la plaie et appliqua une pâte fraîche de yucca, son odeur amère emplissant l'air. Ses gestes étaient l'homme et ceux d'une guérisseuse, mais son cœur restait une forteresse. Elle chassa un lièvre au crépuscule, ses pas silencieux traquant la bête à travers les broussailles. Le couteau, lancé d'un geste précis, trancha l'air avant de trouver sa cible. Elle revint avec la dépouilla avec une efficacité brutale et fit rôtir la viande sur des braises. Thibaut, trop faible pour mâcher, accepta une gorgée d'eau tiède qu'elle lui versa d'une gourde taillée dans une calebasse. « Buvez » ordonna-t-elle, son français rugueux, trahissant des années d'échange avec des trappeurs. Il obéit, ses lèvres tremblantes frôlant le bord rugueux. Chaque gorgée semblait arracher un morceau de sa résignation, mais son regard restait hanté, comme s'il voyait encore les spectres de son passé. La nuit était un océan de silence, troublé seulement par le crépitement du feu et le hurlement lointain d'un coyote. Amélie s'assit, son couteau reposant sur ses genoux, son regard alternant entre Thibaut et l'obscurité. Elle savait que l'embuscade n'était pas un hasard.
Les traces dans le sable parlaient bon d'hommes armés, peut-être des pillards, ou pire, des complices des tuniques de bleu. Elle ne pouvait rester ici, exposée, mais déplacer Thibaut était un pari risqué. Elle examina son état. La fièvre montait, son front brûlant sous ses doigts. Elle chercha dans les environs, arrachant des feuilles signes de sauge du désert qu'elle écrasa avec une pierre pour en extraire un suc apaisant. Elle murmura une vieille prière apache, un chant bas, presque inaudible, appris de sa mère pour apaiser les esprits fiévreux. Thibaut, réveillé par le chant, la fixa avec une intensité nouvelle. « Vous, chantez comme eux, » murmura-t-il, sa voix brisée par la douleur. Il parlait des Apaches qu'il avait vus, des années plus tôt, lors d'une campagne militaire qu'il refusait de nommer. Amélie se raidit, son couteau serré plus fort. « Eux !» répéta-t-elle, son ton acéré comme une lame. « Ce sont mon peuple, et vous, qui êtes-vous pour juger ?» La tension crépita, plus vive que le feu. Thibaut baissa les yeux, honteux. « J'étais soldat, j'ai vu des choses. » Il s'arrêta, incapable de continuer. Amélie ne demanda pas plus, elle connaissait ses histoires. Village brûlé, vie fauchée. Mais ce n'était pas le moment des contes. À l'aube, elle décida de bouger. Elle fabriqua un travois rudimentaire avec des branches et des lanières de cuir, y installa Thibaut avec précaution. Il grimaça, mais ne protesta pas. Elle guida son cheval, un hongre robuste nommé Ébène, à travers un défilé rocailleux, évitant les sentiers évidents où des poursuivants pourraient les traquer. Le soleil, déjà cruel, frappait comme un marteau. Amélie scrutait chaque ombre, chaque crête, son instinct aiguisé par des années de survie. Elle trouva des fruits de cactus qu'elle pela avec son couteau pour en extraire une pulpe sucrée, nourrissant Thibaut à petites gorgées. Il la regardait, non plus avec méfiance, mais avec une curiosité mêlée de respect. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-il, sa voix plus ferme. Amélie s'arrêta, le vent soulevant la poussière autour d'eux. « Parce que la mort a déjà trop pris, » répondit-elle, ses yeux fixant l'horizon, « et je ne lui donnerai pas une âme de plus. » Le jour déclinait, et avec lui, une nouvelle menace se profilait. Des empreintes fraîches spot marquaient le sol, des sabots ferrés, trop nombreux pour être anodins. Amélie sentit son cœur s'accélérer. Les hommes grosses qui avaient attaqué Thibaut n'étaient pas loin. Elle ajusta son couteau, son regard dur comme le roc. Leur survie dépendait maintenant de leur capacité à rester invisibles, à devenir des ombres dans ce désert impitoyable. Mais dans l'esprit d'Amélie, une lueur s'allumait. Sauver cet homme, c'était aussi sauver une part d'elle-même. Les ombres du désert s'allongeaient, avalant les traces du travois dans la poussière rougeoyante. Amélie menait Ébène à travers un canyon étroit, ses yeux scrutant chaque crête où des poursuivants pouvaient se tapir. L'écho des sabots ferrés, aperçus la veille, pesait comme une menace suspendue. Elle avançait, son couteau glissé à la ceinture, prêt à trancher la gorge du danger. Thibaut, allongé sur le travois, serrait les dents à chaque secousse, sa fièvre apaisée, mais son corps encore fragile. La réponse d'Amélie. « Je ne donnerai pas une âme de plus », vibrait en lui, un fil ténu, le retenant à la vie. Mais dans ce désert, la vie était une proie, et ils étaient traqués. Sous un ciel d'acier, Amélie s'arrêta près d'un bosquet de yucca décharné. Elle inspecta le sol. Les empreintes ennemies s'étaient estompées, mais l'instinct lui criait de rester vigilante. Elle détacha Thibaut, l'aidant à s'asseoir contre un rocher. Ses yeux, moins voilés, la suivaient avec une intensité nouvelle. « Vous ne m'avez pas dit votre nom, » murmura-t-il, sa voix râpeuse mais claire. Amélie hésita, puis répondit « Amélie ». Le mot, prononcé dans un français rocailleux, sembla flotter comme une offrande fragile. Thibaut hocha la tête, répétant le nom en silence,
comme pour l'ancrer dans ce monde de sable et de sang. Elle ramassa des pierres de plate, empilant un cercle pour un feu discret. La nuit approchait, et avec elle, le froid mordant du désert. Elle pela un fruit de cactus, offrant la pulpe à Thibaut, qui l'accepta avec un regard reconnaissant. Mais le silence entre eux était lourd, chargé de questions non posées. Alors que les flammes crépitaient, il parla, sa voix brisée par la honte. « J'étais soldat, j'ai vu des villages brûlés, des Apaches. » Il s'arrêta, incapable de croiser son regard. Amélie serra son couteau, la colère montant comme une tempête. « Mon mari, mon fils, » dit-elle, chaque mot une lame. « Ils sont tombés sous des balles comme les vôtres. » Le feu jeta des ombres sur leurs visages, un miroir de leurs blessures. Pourtant, quelque chose changea. Thibaut, au lieu de se défendre, baissa la tête. « Je n'ai pas tiré, mais j'étais là. J'ai déserté après. » Amélie le fixa, cherchant la vérité dans ses yeux. Elle essuivit non pas un ennemi, mais un homme brisé par ses propres fantômes. Elle ne répondit pas, mais le silence devint moins hostile, comme si leurs aveux avaient gagné creusé un pont fragile entre deux mondes. Si vous ressentez la force de cette histoire, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et partager ce voyage. Vos voix, comme celles d'Amélie et Thibaut, font vivre ces récits nés des cendres du désert. Le lendemain, au cœur d'un défilé rocailleux, un danger plus pressant éclata. Amélie guidait Ébène quand un sifflement déchira l'air. Un serpent à sonnette, lové sous une pierre plate. Thibaut, alerte malgré sa faiblesse, saisit son revolver, oublié dans le sable lors de l'embuscade. D'un geste fluide, il tira, la balle fendant la tête du reptile. Le silence retomba, lourd, leurs regards se croisant. Amélie, figée, comprit. Il venait de payer une dette qu'elle n'avait pas réclamée. « Vous auriez dû regarder vos pas, » dit-elle, un éclat d'ironie dans la voix. Thibaut esquissa un sourire, le premier depuis des jours. « Je saurai pour la prochaine fois. » Ils partagèrent la chair du serpent, rôtie sur un feu de brindilles. Ce repas, frugal mais vital, scella un pacte tacite. Amélie remarqua que Thibaut pouvait désormais se tenir debout, chancelant mais déterminé. Elle lui tendit une lanière de cuir pour renforcer son bandage, leurs doigts s'effleurant brièvement. Un contact fugace, mais chargé d'une étrange chaleur. Ils reprirent la route, Amélie scrutant les crêtes, où des ombres semblaient y danser sous le soleil. Les empreintes ennemies réapparurent, plus fraîches, plus nombreuses. « Ils nous suivent », murmura-t-elle, son souffle coupé par l'urgence. Thibaut, appuyé contre Ébène, serra son revolver. « Alors on ne s'arrête pas. » Le canyon s'ouvrit sur une plaine aride, où le vent portait l'odeur de la poussière et du danger. Amélie repéra une faille dans une paroi rocheuse, un abri naturel. Elle y guida Thibaut, installant un camp sommaire. La nuit, elle veilla, son couteau à la main, tandis qu'il dormait, sa respiration plus régulière. Elle songea à leurs aveux, à ce serpent abattu, à cette dette partagée. Le désert, cruel, les forçait à s'entraider, mais quelque chose de plus profond naissait, une reconnaissance mutuelle, forgée dans la douleur et la survie. À l'aube, un bruit lointain brisa le silence, le claquement d'un sabot sur la pierre. Amélie se redressa, son cœur battant. Les chasseurs approchaient, et avec eux, un destin qu'ils devraient affronter ensemble. Le claquement d'un sabot sur la pierre résonnait encore dans l'aube, un écho funeste qui glaçait le sang d'Amélie. Elle se tenait immobile dans la faille rocheuse, son regard perçant l'horizon, où le désert, sous l'éclat naissant du soleil, semblait frémir de danger. Les poursuivants étaient proches, leurs ombres invisibles mais lourdes comme une tempête imminente. Elle resserra sa prise sur son couteau, ses doigts calleux frôlant la lame. Thibaut, adossé à la paroi, rechargeait son revolver avec une lenteur méthodique,
ses mains tremblantes mais déterminées. « Ils nous ont trouvés », murmura-t-il, son souffle court. Amélie hocha la tête, ses yeux scrutant les crêtes. Le désert n'était plus un refuge, il était un piège. Elle guida Eben plus profondément dans le défilé, où les parois se resserraient comme les mâchoires d'un monstre de pierre. Le sol, jonché de cailloux éboulés, crissait sous leurs pas. Amélie repéra une saillie élevée, un promontoire naturel offrant une vue sur le canyon. Elle y grimpa avec l'agilité d'un puma, ses mocassins effleurant à peine la roche. De là-haut, elle vit les cavaliers, 5 hommes, armés, leurs chapeaux poussiéreux, masquant à peine des visages taillés par la cruauté. Elle reconnut leur allure, des pillards, complices des tuniques de bleu, ceux qui avaient attaqué Thibaut pour taire un secret qu'il portait. Elle redescendit, son souffle rapide mais contrôlé. « 5, murmura-t-elle. Ils se rapprochent. Thibaut, le visage durci par une résolution nouvelle, ajusta son revolver. On peut les affronter. Amélie le fixa, un éclat de défi dans les yeux. Pas affronter, piéger. Elle connaissait ce canyon, ses échos trompeurs, ses crevasses lisiartiès traîtresses. Le désert était son allié, un maître cruel mais fidèle à ceux qui savaient embellir ses secrets. Elle désigna une fissure étroite, à peine visible dans la paroi. « Là-dedans », ordonna-t-elle. Thibaut, sans poser de questions, la suivit, traînant Eben par la bride. La fissure menait à une caverne basse, où l'obscurité sentait la pierre humide et le temps oublié. Ils y entassèrent leurs maigres provisions, attachant Eben à un rocher. Amélie déroula une corde tressée, un vestige de son peuple, et commença à tendre des pièges. Elle attacha des pierres instables au-dessus du sentier, prêtes à s'effondrer au moindre choc. Avec des branches sèches, elle masqua des creux dans le sol, où un pied maladroit pouvait se briser. Chaque geste était précis, nourri par des générations de savoir apache. Thibaut, observant, apprenait en silence, impressionné par cette femme qui transformait le désert en arme. Il ramassa des cailloux, les disposant pour amplifier les échos et semer la confusion. « Ils penseront qu'on fuit », dit-il, un éclat de compréhension dans la voix. Amélie acquiesça, un rare signe d'approbation. Le soleil atteignit son zénith, brûlant comme une forge. Les cavaliers pénétrèrent dans le canyon, leur voix rauque résonnant contre les parois. Amélie, tapie derrière un rocher, fit signe à Thibaut. Il lança une pierre dans une crevasse, produisant un écho qui attira 2 hommes. Un cri déchira l'air. L'un d'eux trébucha dans un piège, sa jambe brisée par une fosse camouflée. Les autres, désorientés, se dispersèrent, leurs jurons se perdant dans le labyrinthe de pierres. Amélie grimpa à nouveau, rapide comme une ombre, et trancha une corde. Une avalanche de rochers dévala, écrasant un second poursuivant dans un nuage de poussière. Thibaut, embusqué, visa un 3e homme, sa balle trouvant sa cible avec une précision froide. Le chef des pillards, un homme au visage couturé, rugit de rage. Il tira à l'aveugle, ses balles ricochant sur les parois. Amélie, depuis son perchoir, repéra son cheval, nerveux, près d'une falaise abrupte. Elle lança une pierre, effrayant la bête. Le cavalier, désarçonné, bascula dans le vide, son cri s'éteignant dans un choc sourd. Le dernier homme, paniqué, tenta de fuir, mais Thibaut l'intercepta, son revolver pressé contre sa tempe. « Parle !» gronda-t-il. L'homme, tremblant, avoua, il cherchait Thibaut pour un témoignage qu'il détenait sur un massacre orchestré avec l'armée. Amélie, descendant, trancha une lanière de cuir. « Attache-le », ordonna-t-elle. « Il vivra pour répondre de ses crimes. » Le silence retomba, lourd de poussière et de sang. Amélie et Thibaut se regardèrent, leurs souffles haletants mêlés d'une étrange complicité. Le canyon, théâtre de leur victoire, semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Ils récupérèrent Eben, rechargeant leurs maigres provisions. Mais Amélie savait que la menace n'était pas éteinte.
d'autres pouvaient devenir. Elle scruta l'horizon, où une ligne de collines promettait un refuge temporaire. « On bouge », dit-elle, son ton sans appel. Thibaut, marqué par la bataille, hocha la tête. Leur alliance, forgée dans le feu et la pierre, les portait désormais vers un destin incertain, mais partagé. Les collines, silhouettes sombres sous un ciel d'étain, guidaient Amélie et Thibaut loin du canyon ensanglanté. Le désert, encore frémissant de leur victoire, semblait murmurer une trêve fragile. Ébène avançait, ses sabots creusant des sillons dans le sable, tandis qu'Amélie scrutait l'horizon, son couteau à la ceinture, prête à affronter toute ombre. Thibaut, à ses côtés, marchait désormais, son pas chancelant mais porté par une détermination nouvelle. La bataille avait scellé leur alliance, mais une question pesait. Où allait ce chemin, tracé dans la poussière et le sang? Le vent, chargé d'odeurs de sauge, portait une promesse incertaine de refuge. Ils atteignirent une vallée cachée, où un ruisseau clair serpentait entre des rochers polis par le temps. Les herbes, rares mais tenaces, dansaient sous la brise. Amélie s'arrêta, son regard captant la lumière du soleil couchant, qui peignait la vallée d'un éclat d'or rouge. C'était un lieu vivant, un défi au désert aride. Elle posa son sac, ses doigts effleurant la terre humide. Thibaut, observant, sentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. « On s'arrête ici », dit Amélie, sa voix basse mais ferme. Il hocha la tête, comprenant que ce n'était pas une pause, mais un choix. Ils travaillèrent ensemble, silencieux, pour établir un camp. Amélie ramassa des pierres lisses, les empilant en un cercle près du ruisseau, un mémorial, non pour la mort, mais pour la vie qu'ils avaient défendue. Thibaut coupa des branches de mesquite, renforçant un abri contre le vent nocturne. Leurs gestes, coordonnés sans mots, trahissaient une complicité forgée dans l'épreuve. Assis près du feu, ils partagèrent des fruits de cactus et des lamelles de viande séchée, leurs regards se croisant dans la lueur dansante. Thibaut brisa le silence. « J'ai une terre, pas loin d'ici, achetée pour une famille que je n'ai plus. » Sa voix trembla, chargée de fantômes. Amélie l'écouta, ses yeux fixant les flammes. « Une terre sans cœur n'est qu'un tombeau, » répondit-elle, ses mots tranchants comme le vent. Il se leva, marchant jusqu'au ruisseau. L'eau reflétait un ciel piqué d'étoiles, un miroir de ses propres espoirs brisés. « J'ai voulu mourir là-bas, près du ruisseau, » avoua-t-il, tournant son regard vers elle. « Vous m'avez ramené. Pourquoi ?» Amélie se redressa, son ombre s'étirant sur la roche. « Parce que la mort ne répare rien. Elle prend, c'est tout. » Elle s'approcha, posant une main sur son torse, là où la plaie avait cicatrisé. « Vous portez vos morts, comme moi. Mais vivre, c'est leur donner un sens. » Ses doigts s'attardèrent, un geste simple mais lourd d'une vérité partagée. Le lendemain, ils explorèrent dans la vallée. Amélie trouva des traces de gibier, des antilopes, peut-être, et enseigna à Thibaut comment lire les signes dans le sable. Il apprenait vite, ses mains de soldat s'adaptant à la chasse silencieuse. Ensemble, ils piégèrent un lièvre, sa chair rôtie, emplissant l'air d'une odeur réconfortante. Mais la paix était fragile. Amélie, grimpant sur une crête, repéra des vautours tournoyant à l'horizon. Pas un bon signe. Elle redescendit, son visage tendu. « Il pourrait bon y revenir, » dit-elle, son regard dur. Thibaut serra son revolver. « Alors, on se prépare. » Ils fortifièrent leur camp, entassant des rochers pour bloquer un sentier étroit. Amélie tressa des cordes supplémentaires, prête à tendre de nouveaux pièges. Thibaut, inspiré par son savoir, creusa un fossé discret pour détourner d'éventuels cavaliers. Leur travail, rythmé par le chant du ruisseau, forgeait une alliance plus profonde. Une nuit, sous un ciel étoilé, Amélie parla de son fils, de ses rires éteints par la guerre. Thibaut, à son tour, évoqua sa sœur,
emportés par la fièvre dans un camp de colons. Leurs histoires, tissées dans la douleur, bâtissaient un pont entre leurs mondes. Au fil des jours, la vallée devint plus qu'un refuge. Amélie planta des graines de maïs, trouvées dans une poche de son sac, un geste d'espoir appris de sa mère. Thibaut répara une vieille clôture, vestige d'un rêve abandonné. Un soir, près du cercle de pierre, il prit sa main. « Cette terre, elle peut être un foyer. Avec vous. » Amélie sourit, un éclat rare. « Un foyer se construit à deux, » murmura-t-elle. Le ruisseau scintillait, témoin de leur serment tacite. Le désert, jadis tombeau, s'ouvrait à une promesse. Deux âmes, marquées par la perte, avaient ni trouvé dans l'autre une raison de vivre. L'épopée d'Amélie et Thibaut, née dans le sable et le sang de l'Arizona, touche à sa fin, mais leur histoire résonne encore. Ce voyage à travers le désert, où la douleur s'est muée en espoir, vous a-t-il touché? Partagez vos pensées, vos émotions, dans les commentaires. Vos mots donnent vie à ces récits. Nous sommes honorés de vous avoir accompagnés dans cette aventure, et votre présence illumine notre chemin. Revenez bientôt pour d'autres histoires forgées dans la poussière et les étoiles du Far West. À très vite, au bord d'un nouveau feu de camp, sous un ciel constellé de promesses.